Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un lundi cette fois, pour discuter de mes 5 conseils pour être du matin. Je sais que c'est pas toujours facile de se lever tôt, mais vous verrez qu'avec ces 5 petites astuces, vous allez aimer et chérir vos matins. Alors sans plus tarder, passons au conseil numéro 1. Crée-toi une routine matinale qui te donne envie. Donc vraiment, crée-toi ton petit rituel du matin à toi, que ce soit pour être seul, en paix, boire ton café au calme, faire ta skincare routine ou encore travailler sur tes projets personnels. Le but, c'est vraiment de te créer une routine qui donne envie. Donne envie de te réveiller le matin, donne envie d'aller te coucher tôt, etc., etc. Je pense que personne n'a envie de se réveiller et de devoir se presser, se stresser pour directement aller au travail. Donc, le fait de te créer ce petit rituel va rendre tes matinées beaucoup moins stressantes, aussi un peu plus lentes et du coup beaucoup plus relaxantes et va du coup te faire commencer la journée du pompier et avoir une journée beaucoup plus agréable. Donc en bref, le but de cette routine matinale, c'est vraiment de poser les bases pour avoir la meilleure journée possible. Mon deuxième conseil pour être du matin, c'est de te réveiller à la même heure tous les jours. Tous les jours, même le week-end. Je sais que c'est beaucoup plus dur de se réveiller tôt le week-end, mais je pense que c'est une étape très importante quand vous voulez mettre ces nouvelles habitudes dans votre quotidien. Étant donné que tu veux que ton corps s'habitue à se lever tôt la semaine, quand tu vas mettre en place ces habitudes, tu ne veux pas que ton corps soit chamboulé par un réveil à 6h la semaine, puis par un réveil à 10h le week-end. Donc vraiment, essaie au moins les 3, 4, 5 premières semaines de te réveiller à la même heure tous les jours. Si tu te réveilles à 10h le week-end, tout d'abord tu auras du mal à te coucher et du coup le réveil du lundi à 6h du matin, forcément il va faire mal, tu vas probablement pas te réveiller ou encore simplement tu ne seras pas assez fatigué le dimanche soir pour aller te coucher et du coup mettre les bonnes conditions pour te lever tôt par la suite. Donc vraiment essaie de te coucher tous les jours à la même heure. Ce que tu peux faire les 10 premiers jours, c'est d'y aller plutôt crescendo, donc tous les matins tu avances ton réveil de 10 minutes chaque jour. Donc le premier jour 7h, le deuxième jour 6h50, le mardi 6h40, etc., etc. pour que ton corps s'habitue petit à petit à ce réveil matinal. Une fois que vous aurez pris l'habitude de vous réveiller à une certaine heure tous les matins, vous pourrez être plus souple sur votre réveil du week-end. Par exemple, je me lève à 5h30 tous les jours de la semaine et du coup le week-end je me lève entre 7h et 7h30. Au final, tu verras très vite que te réveiller 1 heure ou 2 heures après ton réveil habituel le week-end équivaut très vite à une grasse matinée où tu te réveilles à 10h par exemple. En parlant de réveil, utilise un réveil intelligent. Et par réveil intelligent, je parle évidemment d'une application qui traque, qui analyse ton sommeil. Et personnellement, j'utilise Sleep Cycle depuis 2015 et 2016 et je dois dire que c'est vraiment la meilleure façon de se réveiller de bonne humeur. Non seulement cette application ne t'agresse pas dès le réveil, mais elle te permet aussi de te réveiller en douceur au moment le plus opportun de ton sommeil. Je m'explique. Si tu programmes ton réveil à 7h, tu as la possibilité, et c'est d'ailleurs tout le but de l'application, d'avoir une fenêtre de 15 minutes qui fait que l'application peut te réveiller entre 6h45 et 7h selon ton cycle de sommeil. C'est-à-dire que si l'application, en analysant ton sommeil, ta respiration, les bruits que tu émets pendant que tu dors, se rend compte que à 6h48, tu es dans une phase plutôt légère de ton sommeil, elle va commencer à te réveiller en douceur. Au contraire, si jusque 7h, tu es dans un sommeil très profond, elle ne va pas te réveiller jusqu'à 7h. Du coup, tu vas vite te rendre compte que tu es bien plus reposé, relaxé quand tu es réveillé dans la phase légère de ton sommeil. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me lève tous les jours à 5h30, puisqu'après des années d'utilisation de l'application, je me suis rendu compte qu'en fait, ma phase légère, elle est aux alentours de 5h30. 5h45 et que quand je me lève à 7h, je suis en fait beaucoup plus fatiguée que quand je me réveille à 5h30. Donc analyse ton sommeil pour mieux comprendre ton corps et pourquoi pas calibrer l'heure de ton réveil à la phase de ton sommeil. Ce qui m'amène au 4e point. Fais de ton sommeil une priorité. Tu ne peux pas être du matin si tu négliges ton sommeil et la quantité dont tu as besoin chaque jour pour te sentir reposé. Donc apprends à connaître tes besoins et sois consistant avec le nombre d'heures de sommeil dont tu as besoin pour te sentir
reposer. Tes besoins peuvent évidemment varier en fonction des changements qui arrivent dans ta vie, donc apprends à t'ajuster en fonction de ces changements. Par exemple, avant j'avais besoin de 8 heures de sommeil absolument, maintenant je peux faire avec 7h30 de sommeil. Essaie tout de même de te coucher avant minuit parce que comme on l'entend souvent, les heures avant minuit comptent double. Comme pour ton réveil, essaie de te coucher toujours à la même heure, du moins dans les débuts, pour que ton corps s'habitue petit à petit à ces changements. Dernier point, mais non des moindres, sache que tout, absolument tout, commence la veille. Si tu as un rituel du matin, tu dois aussi te créer ta routine du soir idéale qui t'aidera à devenir du matin. C'est pas seulement se coucher tôt, c'est vraiment se mettre dans les bonnes conditions pour avoir un réveil réparateur et qui t'aideront à te réveiller de bonne humeur. Je ferai une routine du soir plus détaillée, mais en principe je vais au lit vers 21h, je fais un peu de stretching et puis j'essaye du coup de m'éloigner des appareils électroniques, je dirais 30 minutes avant mon heure de coucher, c'est-à-dire maximum 22h15. Donc soit je lis un livre, j'aime beaucoup lire parce que ça me permet du coup de fatiguer mes yeux et m'aide à m'endormir beaucoup plus rapidement. En Hollande, c'est aussi très dur d'avoir une chambre toute noire car il y a très peu de volets dans les appartements, donc mon masque pour les yeux est un indispensable pour dormir. Mais encore une fois, établir ce genre de routine est quelque chose de très personnel, donc apprends à te connaître et à mettre en place les choses qui te conviennent le mieux. Voilà tout pour mes 5 conseils pour être du matin. Évidemment, se lever tôt, c'est pas quelque chose qui peut se mettre en place du jour au lendemain. C'est vraiment un processus de 4-5 semaines qui s'apprend, qui se met en place et qui doit surtout être en harmonie avec vos besoins, votre corps et votre quotidien tout simplement. Mais croyez-moi qu'en mettant en place ces petits changements, vous verrez les bienfaits d'un réveil matinal, que ce soit sur votre journée mais aussi sur votre semaine, que vous vous levez à 5h du matin ou à 7h du matin. D'ailleurs, dis-moi l'heure à laquelle tu te réveilles habituellement et l'heure à laquelle tu aimerais te réveiller pour avoir la routine matinale idéale. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker mais aussi à t'abonner. On peut aussi se retrouver tout de suite après sur Instagram ou alors mercredi soir pour une nouvelle vidéo. Bye!